autres. Et puis il y a eu deux événements dans ma vie qui ont fait que j'ai reconnu l'appel de Dieu à devenir prêtre. Le premier, c'est quand j'étais enfant, j'avais 8-10 ans à peu près, pendant une session à Paray-le-Monial, pendant une messe, voilà, quand je suis allé communier, le prêtre m'a donné le corps du Christ, j'ai répondu « Amen » comme à chaque fois. Et puis ce prêtre m'a regardé et il m'a dit « Jésus t'appelle ». Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Il a dû sentir dans son cœur que, voilà, il fallait qu'il me dise ça. Et moi, en fait, à ce moment-là, je ne me suis pas forcément dit je suis appelé à être prêtre, mais en tout cas, j'ai compris que Jésus m'aimait et qu'il me connaissait par mon nom et qu'il avait un projet d'amour sur moi. Jésus t'appelle. Voilà. J'ai compris que Dieu ne nous aimait pas de manière générale, les hommes, là, mais qu'il nous aimait chacun d'un amour particulier, que sur chacun, il avait un projet. Voilà. Et c'était cette impression d'être choisi, d'être appelé, comme Jésus dans l'Évangile qui dit à toi, suis-moi, toi, suis-moi. Voilà. Ça, c'était le premier événement. J'étais enfant, et puis avec l'adolescence, j'ai laissé ça de côté. Je ne voulais pas forcément être prêtre. Je voulais me marier, avoir des enfants. Quand j'étais au lycée, je voulais devenir éducateur spécialisé, voilà, parce que j'avais ce désir de m'occuper des autres. Et puis, juste après mon bac, je suis parti un mois en Afrique, en Guinée-Conakry, visiter ma sœur qui était partie avec Fidesco en mission humanitaire. Et donc, j'ai passé un mois là-bas avec les missionnaires, à prier avec eux et à aller avec eux dans leur mission. Déjà, j'ai été très touché par ces jeunes qui donnaient 2 ans de leur vie pour les pauvres, qui donnaient 2 ans de leur vie pour les autres et qui trouvaient leur force dans la prière tous les matins. Ça m'a beaucoup touché. Et puis, il y a eu un événement important, c'est que le samedi, ils allaient visiter les prisonniers, donc dans la prison centrale de Conakry. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une prison en Europe, mais c'est déjà pas très glorieux. Mais alors en Afrique, c'était horrible. Ils étaient 70 détenus dans une espèce de grande pièce derrière des barreaux, presque nus. Ils avaient tous la gale, ils avaient tous des maladies. Et puis les missionnaires essayaient de les soigner comme ils pouvaient. Et puis après, ils ont proposé un temps de louange pour ceux qui étaient chrétiens, ceux qui le voulaient. Donc il y a quelques prisonniers qui sont venus. On s'est retrouvés une dizaine peut-être dans une espèce de chapelle délabrée de la prison. Et puis on a loué Dieu. Et en fait, pendant ce temps de louange, il y avait une joie extraordinaire que je n'avais jamais expérimentée avant. Jamais. Et en fait, je me suis dit, mais ces hommes qui sont là, qui sont pires que des animaux en cage, qui sont traités pires que des bêtes, en fait, Dieu peut leur donner la joie. C'était incroyable pour moi de réaliser ça, de dire qu'en fait, quelles que soient les conditions de la vie, Dieu peut donner la joie, si on s'ouvre à lui, si on le prie. Et moi qui avais le désir de me donner pour les autres, j'ai compris à ce moment-là que la plus belle chose que je pouvais donner aux autres, c'était Dieu. Parce que c'est lui la source de la joie. Et que donner Dieu à quelqu'un, le conduire à Dieu, en fait, c'était tout lui donner. Voilà. Et c'est comme ça que cet appel que j'avais reçu enfant, Jésus t'appelle, est revenu à ce moment-là. Et voilà. Et j'ai compris que le Seigneur m'appelait à tout donner, à être prêtre pour que d'autres puissent goûter cette joie. Voilà, cette joie qu'il y a à rencontrer Dieu. Voilà, après je suis entré au séminaire et puis le Seigneur m'a conduit. Alors ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que si parmi vous, les jeunes hommes, là, les enfants ils ne sont pas là, mais les parents vous pouvez leur dire, ou les ados, si vous entendez au fond de votre cœur la voix de Jésus qui vous dit « Suis-moi », n'ayez pas peur de lui ouvrir la porte, n'ayez pas peur de vous poser au moins cette question « Pourquoi pas moi ?» Pourquoi pas moi? Voilà. Et d'oser venir en parler à un prêtre. Voilà. Et on peut vous aider à avancer, à y voir clair. Voilà. Mais comme le disait Benoît XVI, n'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien, il donne tout. Jésus veut votre bonheur, et s'il vous appelle, ce n'est pas pour vous rendre malheureux, pour vous piéger. Voilà. Si le Seigneur vous appelle, c'est pour vous rendre heureux. Et moi, je peux témoigner que je suis heureux comme prêtre. Voilà. Et bien sûr, il y a des sacrifices, bien sûr, il y a des renoncements,
Le célibat, c'est un vrai sacrifice, c'est une vraie croix, il ne faut pas se mentir sur cela. Mais il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Et que dans le mariage aussi, il y a des sacrifices, il y a des renoncements. Mais il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Et le sacrifice n'empêche pas la joie, parce que la joie, c'est de se donner. La joie, c'est de se donner. Alors, comme exercice concret, vous savez que dans l'Évangile, Jésus nous demande une seule chose pour les vocations, c'est de prier. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Alors je vous propose de prier chaque jour un « Je vous salue Marie » pour demander des prêtres, et spécialement dans notre paroisse, pour demander que le Seigneur appelle des jeunes hommes dans notre paroisse à devenir prêtres. Et je vous propose que le « Je vous salue Marie » d'aujourd'hui, nous le disions maintenant tous ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.